Pas de résultats extraordinaires avec des moyens ordinaires. Alors je te propose de voir dans quelques secondes 3 clés essentielles que tu dois actionner si tu veux avoir des abdos en V. Donc cette vidéo en fait elle est plutôt pour les hommes, mais si tu es une femme, bah écoute, puisque je pense que tu vas avoir des informations très intéressantes. A tout de suite. Yes, alors on fait tout de suite le planning de la vidéo, comme ça tu cliques directement à la partie qui t'intéresse. Dans un premier temps, on va voir tout simplement qu'est-ce que c'est que les abdos en V. Dans un second temps, on va voir les 3 clés dont je veux te parler pour que tu travailles ces abdos en V et pour que tu les aies. Et dans un troisième temps, on va voir très brièvement en combien de temps tu peux faire ça. Avant toute chose, bienvenue à toi, membre de la Team Soldats. Je ne sais pas si tu es nouveau sur cette chaîne ou si tu me regardes déjà depuis quelques semaines. En tout cas, moi c'est Al et j'ai une seule question à te poser, c'est est-ce que tu es déterminé à ne rien lâcher? Si c'est le cas, si tu es une personne qui passe à l'action, si tu te reconnais dans cette personne, moi je te parle de nutrition, je t'aide à te transformer, à ne rien lâcher dans ce que tu fais. Donc si tu te reconnais dans cette personne, il y a une seule action à faire, c'est de t'abonner, comme ça tu es abonné aux futures vidéos qui sont publiées tout simplement. Pas de résultats extraordinaires avec des moyens ordinaires. Alors pourquoi je te dis ça? Alors tu es dans l'un des deux cas si tu regardes cette vidéo. Le premier des cas, c'est que tu souhaites avoir des résultats extraordinaires, donc les abdos en V typiquement, donc on va le voir. Soit tu es dans le second des cas où toi tu veux pas forcément de résultats extraordinaires, mais je t'invite à rester ouvert à cette vidéo puisque tu vas voir que tu vas apprendre pas mal de choses. En fait, les abdos en V, il faut les voir, c'est comme si, je sais pas, tu as déjà peut-être essayé d'ouvrir une structure, une entreprise ou un projet, et en somme dans ce projet, t'as pas pu avoir des résultats super rapides si c'est quelque chose de solide, si t'as pas mis des moyens. Tu peux pas avoir des résultats rapides si tu as mis que des moyens ordinaires. Soit tu as mis sur la table une grosse somme d'argent, tu as investi énormément, soit en termes de temps, tu as fait 24 heures sur 24, soit tu as mis des moyens qui ne sont pas ordinaires pour avoir des résultats super rapides. Et en perte de poids, du moins en abdos en V, il faut mettre de gros moyens sur la table si tu veux avoir ces abdos en V, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et voilà, je me suis posé comme ça, on est tranquille. Donc avant toute chose, je vais t'inviter à te relaxer parce que le sujet qu'on va voir, il est assez dense. Donc respire un bon coup, détends-toi, relâche tes muscles et écoute bien ce que je vais te dire puisque ça va être dense et ça va être très intéressant. Si réellement tu veux avoir des abdos en V, écoute bien ce que je vais te dire. Alors le premier des points qu'on va voir, c'est qu'est-ce que les obliques? Les obliques, les abdos en V plutôt, ils sont dus à 3 choses. D'une part, il faut que tu aies les obliques développés. Donc je vais te mettre une photo de moi à l'époque où j'avais des obliques, mais ça on va en revenir. Mais en tout cas, il faut que tes muscles obliques externes, c'est-à-dire la partie visible superficielle, en fait il faut qu'elle soit développée. Et en fait, ces obliques qui se situent de ton côté droit et de ton côté gauche, en fait ils descendent le long du pubis et ça forme une forme de V. Mais pour que cette forme elle soit visible, il faut que ton taux de graisse corporelle il soit faible et notamment ton taux de graisse abdominale, enfin ta graisse stockée au niveau du ventre quoi. Et dans un troisième temps, cet effet il est dû aussi à ton muscle grand droit, tes tablettes Mika quoi. C'est mieux si elles sont développées, notamment la portion basse, comme ça en fait ça crée un superbe effet V que tu peux voir dans les magazines. Bon allez, sans tarder, on voit tout de suite les 3 clés qui t'intéressent. Alors la première des clés, ça va être quoi? Ça va être de descendre ton taux de graisse corporelle. Alors là, tu es en train de te dire, ok, pour l'instant, il m'apprend rien, je sais qu'il faut avoir un taux de graisse faible. Mais en fait, c'est encore plus de ça. Comme c'est un résultat extraordinaire, il faut vraiment que tu mettes ta focalisation à bien faire les choses pour bien réaliser ton alimentation. C'est vraiment la chose la plus importante, je te le répète. Donc comment faire? La première chose à faire, c'est de calculer, de savoir toi combien tu consommes de calories par jour. J'ai fait une vidéo pour ça, je vais te mettre le lien quelque part sur la vidéo ou en description si tu n'es pas sur ton PC. Une fois que tu connais combien tu consommes de calories par jour, par exemple disons tu consommes 2000 calories par jour toi, la seconde des choses que tu devras faire, c'est de manger juste en dessous. Pour quelle raison? Tout simplement pour pouvoir perdre petit à petit des graisses. Et comment tu sais que tu es en dessous de tes besoins? Tout simplement, moyen extraordinaire, reporte tout ce que tu manges. Je sais, c'est relou, je sais, c'est chiant, mais si tu veux des résultats extraordinaires, tu peux pas avoir de moyens ordinaires. Je te le répète, reporte sur une semaine au moins et tu vas voir réellement ce que tu manges, les apports caloriques que tu apportes pour qu'ils soient en dessous de tes besoins. Et troisième des choses importantes, tu peux pas manger n'importe quoi, c'est-à-dire au niveau des macronutriments, les protéines, les lipides et les glucides, il faut que tu répartisses bien, c'est-à-dire il ne faut pas que tu manges que de la protéine ou que des glucides ou que des lipides, il faut apporter une bonne répartition. Donc ça, je ne vais pas y venir, peut-être je le ferai dans une vidéo, d'ailleurs demande-moi si tu veux en commentaire, si tu veux que je fasse une vidéo spéciale, sinon tu regardes sur internet, tu vas trouver plein d'infos. Ah oui, et au-delà de tout ça, il faut que tu rajoutes une portion de légumes à chaque fois qui est très important lors d'une perte de poids. Donc pareil, j'ai fait une vidéo si ça t'intéresse de savoir les bénéfices des légumes, donc clique, je vais te mettre un lien ou pareil en description. Donc qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir si tu commences à appliquer et bien faire les choses?
chose, il va se passer que tu vas avoir une perte de graisse abdominale petit à petit, mais pas que abdominale, c'est-à-dire tout au long de ton corps, enfin toutes les zones corporelles de ton corps, que ce soit au niveau des bras, peut-être des cuisses, des fessiers, tu vas perdre petit à petit un petit peu de tout. Et le fait de reporter comme ça, d'ailleurs il a été prouvé scientifiquement que les gens qui faisaient attention comme ça, même s'ils n'y connaissaient rien, okay, dans l'étude scientifique ils n'y connaissaient rien, le fait de reporter ce qu'ils mangeaient, et ils amélioraient leur perte de graisse. Donc je t'invite à faire de même aujourd'hui, que tu sois débutant ou que tu connaisses un petit peu la nutrition. Note réellement pendant 7 jours, pendant 14 jours ce que tu manges et tu vas voir que ta perte de graisse ne sera que améliorée. Alors la deuxième chose que tu dois faire, la deuxième clé pour avoir des abdos en V, je vais me déplacer puisqu'il fait super chaud, j'en peux plus, c'est tout simplement que tu fasses une activité de cardio. Pourquoi du cardio? Puisque le cardio, ça va t'aider à éliminer ta graisse abdominale. Mais attention, pas n'importe quel cardio. Donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Moi je t'invite à faire le sport, l'activité physique que tu aimes bien. Ça peut être du foot, ça peut être du vélo, ça peut être du footing, à une seule et unique condition, que ça soit intensif. Si c'est intensif, justement ça va te permettre d'oxyder tes graisses et notamment celles abdominales. Alors que si tu fais un petit truc comme ça simple ou tu te fatigues pas vraiment, dans ce cas là ça sert pas vraiment à grand chose. Alors du coup tu te demandes combien de fois par semaine faire cela. Moi je te recommande de faire une fois par jour si tu le peux, si ta récupération le permet. Mais déjà si tu fais 3 à 4 fois par semaine, c'est très bien. En fait il est important que tu rentres pas en surentraînement. Je comprends peut-être que tu as le temps et tu as envie de te donner, je sais pas moi, 2 fois par jour, 7 jours sur 7, mais il faut pas que tu rentres en surentraînement, sinon ça va être néfaste pour ta perte de graisse. Du coup tu fais ça et ton activité, tu cours combien? Tu cours 10 minutes, 15 minutes, 40 minutes. D'ailleurs je t'invite à aller voir une vidéo que j'ai faite qui s'appelle Footing à jeun, et cette vidéo justement je te parle comment tu peux courir et comment ça peut t'aider à perdre tes graisses abdominales. Donc pareil, je te l'affiche, ou tu vas en description, tu vas trouver le lien. Bon alors la troisième des choses, la troisième clé que tu dois faire pour avoir des abdos en V, c'est tout simplement que tu travailles tes abdos du bas. Alors avant toute chose, petit cours d'anatomie. Il faut que tu saches qu'il n'existe pas de abdos du haut ni de abdos du bas. En fait tout ça c'est un seul et unique muscle qui s'appelle le muscle grand droit. C'est tout simplement tes tablettes 1000K que tu as. Et en fait il faudrait plutôt parler de portion haute du muscle et de portion basse. Donc là tu es en train de te poser la question, ok c'est très bien, mais comment je fais pour travailler la portion basse de ce muscle? C'est une question que tout le monde se pose, et du coup moi je suis allé regarder les études scientifiques. Donc je suis tombé sur une étude qui date de 2006. En fait ils ont pris des hommes, ils ont pris des femmes et ils leur ont fait faire des exercices, pas mal, un grand panel d'exercices abdominaux ciblés. Et en fait ils ont suivi la contraction musculaire par électromyographie. En fait c'est un procédé qui permet de voir tout simplement la contraction du muscle, la qualité de la contraction. Attends, je vais partir puisqu'il y a des enfants qui arrivent là. Ouais, et du coup je te disais les exercices, donc je t'ai sélectionné, je t'ai fait la liste, donc de toute façon je vais te mettre l'étude scientifique, mais je t'ai sélectionné les 4 exercices qui font travailler le plus intensément ta portion basse des abdominaux. Donc je te lis le truc. Le premier exercice c'est la roue abdominale. Donc je pense, je vais te mettre une photo, tu vois de quoi je veux parler. C'est un exercice génial. De toute façon, si tu commences à le pratiquer, tu vas voir qu'au niveau de l'intensité de l'exercice et notamment la portion basse, tu vas le sentir direct. Alors le deuxième des exos, c'est un enroulement du bassin lorsque tu es suspendu à une barre. Donc je vais te mettre pareil une photo, ou sinon après tu peux aller voir très bien les vidéos YouTube. Le troisième exercice, c'est les abdos en couteau suisse. Donc après tu as le nom anglais, ah non je l'ai pas du coup, mais en tout cas ça se fait soit avec la roue abdominale dont je te parle, soit tu peux le faire avec une Swiss ball. Tu sais, c'est un gros ballon qui est utilisé, que tu as dans les salles de sport, fitness, tout ça. Et le quatrième dernier exo, c'est tout simplement le crunch inversé. Donc crunch, au lieu de faire un relevé de buste, tu fais un relevé de jambes et incliné sur un banc. Donc je vais te mettre une photo pareil pour que tu comprennes. Donc du coup, tu es en train de te dire, voilà, maintenant tu sais les exos, quel programme tu devrais faire? Tout simplement, moi je te conseille, prends 2 à 3 des exos que je viens de te citer, et parmi ces 2-3 exos, tu réalises 3 à 4 séries à chaque fois de cet exercice, et tu réalises plus ou moins, tu restes dans une tranche pour rester entre 8 et 15 répétitions. Après tu vas voir que faire 15 répétitions c'est pas forcément évident avec cet exercice, et tu peux faire ça pareil plusieurs fois dans la semaine. Moi je te conseille vraiment 3-4, c'est le grand maximum, c'est amplement suffisant, surtout si à côté de ça tu as une activité physique. Pas de résultats extraordinaires avec des moyens ordinaires. Alors regarde, réfléchis bien, est-ce que finalement le problème, en fait c'est pas toi, c'est pas ton corps, mais c'est peut-être le vrai problème, c'est que dans ce que tu fais, dès que tu fais quelque chose, tu veux faire quelque chose d'important, tu mets des moyens ordinaires. Et finalement les résultats que tu veux, surtout là, si on parle d'abdos en V qui est un résultat quand même assez énorme, t'as pas les résultats que tu veux.
Tu sais, moi, quand je commence quelque chose, j'aime bien le finir, en fait, sinon je ne le commence pas. Et c'est ce que je te conseille, c'est-à-dire au lieu de commencer un truc et si tu mets des moyens, tu sais que tu vas mettre des moyens ordinaires, le commence pas, puisque forcément, tu vas avoir des résultats médiocres, tu vas être déçu, ça va diminuer ton estime en toi, ça va diminuer ta confiance et que tu vas pas être satisfait. Alors que si, par exemple, tu décides, tu dis, ok, moi, je veux des abdos en V. Aujourd'hui, Al m'a dit qu'il faut faire ça et ça et qu'il faut être super pointilleux et sérieux pour avoir de résultats. Est-ce que moi aujourd'hui, est-ce que toi tu es prêt à faire ça? Je te le répète, est-ce que toi aujourd'hui tu es prêt à faire ce genre de choses? Si tu es motivé et déterminé à mettre les vrais moyens, vas-y, puisque tu vas voir qu'au niveau des résultats, tu vas être très satisfait. Tu vas avoir atteint un niveau que 99% des hommes aimeraient avoir. Et même si tu es une femme, d'ailleurs, c'est un résultat très gratifiant. Moi, si tu veux, je me souviens quand je faisais des compètes de fitness, je sais pas si tu es au courant, et pas que, je faisais des photos en tant que modèle photo. Et en fait, je me souviens quand j'allais voir les photographes, en fait, c'était une partie très appréciée. Quand tu avais ce V au niveau des abdos, tu marquais déjà énormément de points. Mais en fait, tout ça pour te dire, moi, je te parle, je te préviens comme quoi c'est difficile. Mais en fait, une fois que tu t'y mets, une fois que tu prends ton habitude, ta routine, en fait, tu fais les trucs et tu les exécutes jour après jour, et au final tu te retrouves un jour, tu vas voir que finalement, tu vois, ça fait la transition avec la partie numéro 3. En combien de temps tu peux faire ça? Tu vas voir que dans les semaines à venir, en fait, ça va dépendre de ton taux de graisse actuel, mais ça peut être en 4 semaines comme ça peut être en 18 semaines. Moi, je donne toujours souvent ces deux délais, puisque généralement ça va rarement au-delà et ça va rarement en dessous de 4 semaines. Donc entre 4 à 18 semaines, tu peux complètement métamorphoser, transformer ton corps, mais voilà, il faut mettre les moyens derrière. Yes, alors un grand merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Maintenant, tu sais que ça peut marcher pour toi si tu appliques, si tu mets les moyens. Est-ce que autour de toi, tu connais un pote, un ami, peut-être un groupe de personnes qui souhaitent avoir des abdos en V? Si la réponse est oui, partage-leur cette vidéo parce que grâce à toi, tu vas pouvoir aider des personnes autour de toi. Donc, je te remercie d'avance. Et deuxième chose, dernière chose, si tu n'es pas encore abonné et si tu es déterminé comme dans cette vidéo à ne rien lâcher dans ce que tu fais, dans tes actions, dans ta perte de poids, dans tes projets, il y a une seule chose à faire, c'est de t'abonner pour les prochaines vidéos. Donc je te dis à bientôt et surtout, on lâche rien. Ciao!